salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu continue à être votre partage. Béni soit le Seigneur, notre Dieu qui nous aime et qui nous donne des moments de partage de sa parole, des moments de rafraîchissement, des moments d'instruction afin de faire asseoir notre foi dans notre marche avec lui. Nous voulons donc commencer un enseignement aujourd'hui qui prendra deux temps bien sûr. Donc là nous allons voir la première partie aujourd'hui et si le Seigneur le permet bien sûr en nous prêtant la vie, nous allons donc poursuivre la fois prochaine avec la deuxième et dernière partie. Notre thème c'est la vie chrétienne. Ouais, la vie chrétienne, la vie en Christ. Nous voulons, par ces thèmes bien-aimés, par cet enseignement, essayer de comprendre ensemble avec l'aide du Saint-Esprit, c'est quoi la vie chrétienne. Parce que quand nous observons ce qui se passe, bien-aimés, nous réalisons combien l'ennemi est méchant, combien l'ennemi est rusé, et combien il a dévié beaucoup de gens, combien il a égaré beaucoup de monde, en leur faisant faire des choses qui ne sont même pas nécessaires, mais ils sont convaincus que c'est pour le Seigneur et que c'est ça la vie chrétienne. Le Seigneur, souvenez-vous, il a promis de ne pas mettre sur nous un joug qui pèse. Non. Un fardeau lourd. Non. Il nous invite d'ailleurs à venir vers lui, à prendre son joug, à prendre son fardeau parce qu'il est léger. La vie chrétienne n'est pas si compliquée que nous le croyons. La vie chrétienne n'est pas si sophistiquée que les hommes l'ont rendue, que les ténèbres l'ont altérée. Nous allons voir vraiment à la lumière de la parole de Dieu comment est-ce que nous pouvons comprendre la vie chrétienne tout simplement et comment est-ce que nous pouvons arriver à la vivre tout simplement. Je vais vous inviter donc à incliner la tête, bien-aimés, et à prier ensemble avec moi, en recommandant ce moment entre les mains du Seigneur et en demandant la sagesse du Saint-Esprit pour que ce moment nous soit bénéfique. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, mon âme te loue et te bénit, mon esprit te reconnaissant pour ton amour et ta fidélité. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, ma prière est que ta parole nous guérisse, ta parole nous instruise, ta parole nous libère et nous aide, Père de gloire. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est quoi la vie chrétienne, bien-aimé? Comme l'expression l'est dit, la vie chrétienne, donc nous sous-entendons le terme Christ déjà, et cela nous amène à dire que donc la vie chrétienne, c'est tout simplement une vie qui est centrée sur le Christ. Une vie christocentrique, c'est-à-dire basée sur le Christ. Quand on dit basée sur le Christ, c'est sur la personne de Christ, sur sa doctrine qui est l'amour, sur ses enseignements. C'est ça la vie chrétienne tout simplement. Donc une vie qui se fonde sur les enseignements de Christ. Une vie qui reconnaît comme plaque tournante de toutes ses actions, de toutes ses inspirations, la parole, les enseignements de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Et contrairement à tous les aspects qu'on a donnés à la vie chrétienne, bien-aimés, à tout ce qu'on a dit autour de cette vie, à toutes les doctrines qui sont nées autour, à la lumière de la parole de Dieu, aujourd'hui, nous voulons découvrir tout simplement que la vie chrétienne, bien-aimée, tout complexe qu'elle soit, elle peut être vécue et comprise dans la toute simplicité en se résumant par ce schéma que nous allons voir ensemble. La vie chrétienne, c'est un schéma qui est fait de trois choses. La première chose, ou le premier verbe, c'est être. La vie chrétienne, c'est être. Alléluia. La vie chrétienne, deuxièmement, c'est faire. Et enfin, la vie chrétienne, c'est avoir. Trois verbes.
qui composent le schéma qui synthétise la vie chrétienne. Être, faire, avoir. Voilà la vie chrétienne. En dehors de ces trois choses, en dehors de ces schémas, bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est plus ce que la parole de Dieu dit. En dehors de ces schémas, tout ce qu'on puisse vous imposer, tout ce qu'on puisse vous demander, bien-aimés, sachez que vous vous égarez et que vous vous éloignez du joug léger que le Seigneur nous a donné. Alors, la vie chrétienne, c'est être. Qu'est-ce que nous devons entendre par là? C'est tout simplement être celui que Dieu dit que je suis. C'est ça la vie chrétienne. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la doctrine de Christ? Qu'est-ce que les enseignements de la Bible me dit que je suis? Ça, c'est le premier point. Et c'est même le départ de la vie chrétienne. Je dois être ce que la parole de Dieu dit que je suis. Deuxième chose, se faire. Comment nous devons comprendre ça? Faire, c'est tout simplement reconnaître que dans la vie chrétienne, je dois faire les choses que le Seigneur me demande de faire. C'est ça la vie chrétienne. Pas ce que moi je veux, pas ce que moi je préfère, mais ce que le Seigneur me demande de faire. Et enfin, avoir, que nous comprenons tout simplement comme étant une réalité qui dit que je possède, j'ai à ma disposition ce que le Seigneur m'a donné. Voilà la vie chrétienne. Être, faire, avoir. Faire ce que le Seigneur attend de nous, être ce que le Seigneur dit que j'en ai, faire ce que le Seigneur attend de nous, posséder ce que le Seigneur nous a donné et en jouir selon sa volonté. Alors, pendant cette première partie, comme je l'ai annoncé au début, nous allons voir, donc notre enseignement va tourner autour de ces trois temps qui composent le schéma de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous voulons par la grâce de Dieu commencer par le premier temps qui est être. Être. Être celui que le Seigneur dit que je suis. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit que je suis? Première chose. La parole de Dieu dit que je suis enfant de Dieu. Voilà le premier être. Je suis enfant de Dieu. Je le suis dans la dimension spirituelle. Cela ne se démontre pas. Il faut tout simplement croire. C'est ça être enfant de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas à nous de démontrer que nous sommes enfants de Dieu, non. Nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Et dès que nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur prend la responsabilité de démontrer que nous le sommes en guidant nos vies et en nous faisant faire des choses que lui veut que nous puissions faire et en nous mettant à notre disposition des choses qu'il a disposées pour nous. C'est ça la vie chrétienne. Nous allons prendre notre premier passage rapidement pour le comprendre. Dans Jean 1, 12. Jean 1, 12. Nous allons lire rapidement. Je vous laisse le temps de trouver dans vos Bibles aussi. Alors, Jean 1, 12. La Bible dit ceci. Donc nous sommes en train de comprendre la première dimension du chemin, souvenez-vous, nous sommes dans être. Et dans être, nous avons dit, je suis celui que Dieu dit que je suis. Et la première chose que le Seigneur dit que je suis, c'est quoi? C'est que je suis son enfant. Donc, je suis enfant de Dieu. Premier point. Et nous allons dans Jean 1, 12. La Bible dit ceci. Jean 1, 12. Écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Voilà. Je suis enfant de Dieu parce que je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur et il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne peux pas vous montrer ces pouvoirs, je n'ai pas dans la poche ou dans mon sac pour me demander mais où est ces pouvoirs. Non, je crois que je suis enfant de Dieu. C'est spirituel, c'est par la foi. Et le Seigneur, parce que je crois, il commence à attester cela au travers du pouvoir qu'il m'a donné et qui est en moi. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Prenons un deuxième passage. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes toujours dans « Je suis enfant de Dieu ». 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, souvenez-vous, la vie chrétienne, notre thème, vie centrée sur le Christ. Et on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Je suis enfant de Dieu. Ne me demandez pas de l'éprouver. Ne me demandez pas de vous le confirmer. Moi, je crois que je suis enfant de Dieu. Et le Seigneur qui a fait de moi son enfant parce que j'ai cru, les confirme. Alléluia, par de fait. C'est ça être enfant de Dieu. Ça, c'est la première chose qui doit se passer ou qui doit nous arriver quand nous nous déclarons chrétiens. C'est-à-dire, je suis enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir de la part du Seigneur d'être son enfant. Dieu a prouvé son amour avant même que nous l'ayons connu. Pendant que nous étions encore pécheurs, lui nous a donné son Fils. Et lorsque nous reconnaissons ces dons de Dieu, qui est Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons, alors nous devenons enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Si vraiment nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, donc cela signifie que nous sommes enfants de Dieu. Jean 3, 16. Nous continuons toujours à prendre des passages pour asseoir ces premiers aspects de être, c'est-à-dire je suis enfant de Dieu. Jean 3, 16, la Bible dit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé les dons qu'il a donné. C'est un don. Maintenant, quand moi, la vie chrétienne, c'est accepter ces dons-là que Dieu a donnés, qui est son Fils. Et quand j'accepte ces dons, je deviens enfant de Dieu. Tout simplement. Et souvent, c'est tellement simple que les gens n'y croient pas. Mais c'est ça que la Bible dit. Alléluia. Prenons un dernier passage, toujours dans le cadre d'être enfant de Dieu. Nous allons terminer par ce premier point par Romains 8, 16. J'aime bien la parole du Seigneur, vous savez. Romains 8, 16. Je venais de dire tantôt que nous n'avons pas à prouver que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas à affirmer cela en mettant une étiquette sur notre front ou en marchant avec une pancarte devant nous écrit « Je suis enfant de Dieu ». Non. Nous sommes enfants de Dieu par la foi. C'est dans la dimension spirituelle. La preuve en est que physiquement, nous restons enfants de nos parents, de nos frères, de nos sœurs et consorts et tout ça. Mais nous sommes spirituellement enfants de Dieu. Maintenant, le mystère dans ça, c'est quoi? C'est que c'est le Seigneur lui-même qui a la responsabilité de les confirmer. Et la Bible nous le dit. Romains 8, 16. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc la vie chrétienne commence d'abord
à l'intérieur de toi, la personne, toi qui prétends être chrétien. C'est-à-dire, tu dois, par l'Esprit de Dieu, sentir dans ton esprit, dans ton fort intérieur, un témoignage intérieur. Tu dois être convaincu du fait que tu es enfant de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui s'en charge. C'est son esprit qui rend témoignage à notre esprit. Alléluia, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, tu ne peux pas prétendre vivre la vie chrétienne si tu n'es pas convaincu au départ toi-même que tu es enfant de Dieu. Si tu ne le sens pas dans ton cœur. Tout véritable enfant de Dieu, sans cette conviction, il a cette assurance, il a cette conviction dans son fort intérieur. Quelque chose dans son fort intérieur qui est l'Esprit de Dieu, lui confirme qu'il est enfant de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Tu dois avoir cette conviction. Alléluia. Donc quand nous croyons et acceptons l'amour de Dieu, nous devenons ses enfants. Et c'est son esprit qui les confirme. Donc ça c'est le premier point. Nous sommes toujours dans être. D'accord? Le premier point du schéma. Ne vous perdez pas. Donc nous avons dit la vie chrétienne se résume par ces schémas. Être, faire et avoir. Alors là nous sommes en train de décortiquer être. Et dans être, nous avons dit, c'est tout simplement être celui que la parole de Dieu dit que je suis. Et nous venons de voir que, premièrement, la parole de Dieu dit, je suis enfant de Dieu. Et je le suis comment? Dans mon fort intérieur, par la foi, en croyant l'amour de Dieu. Et Dieu a la responsabilité de les confirmer par son esprit. On est bien d'accord jusqu'à là. Alors, la deuxième chose, le deuxième je suis, c'est quoi? Le deuxième je suis, c'est que la Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, la vie chrétienne fait de moi, doit faire de moi le temple du Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas prétendre vivre la vie de Christ, appartenir à Christ, si je ne suis pas le temple de son esprit. Comme le dit sa parole. Parce qu'il m'a racheté au prix de son sang. Parce qu'il s'est donné à ma place comme pécheur pour me libérer, pour expier ma sentence. Donc, je ne m'appartiens plus à moi-même. Alléluia. Dorénavant, j'appartiens à Christ. Et la Bible me dit que parce que je lui appartiens, il fait de moi son temple. N'est-ce pas merveilleux ça? Prenons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, nous allons lire du 15e verset au 20e. 1 Corinthiens 6, 15e verset au 20e. Écoutez ce que la Bible dit. C'est beau la parole du Seigneur. Vous avez trouvé, j'espère. Lisons ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vous êtes... Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps
et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est être ce que Dieu dit que je suis. Et en plus de dire que je suis enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Et que je dois servir Dieu avec mon corps et mon esprit qui lui appartiennent. C'est ça la vie chrétienne. Prendre conscience de ces choses. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Alléluia. On ne peut pas prétendre vivre la vie chrétienne, être chrétien, marcher avec Christ aussi longtemps qu'on s'appartient encore à soi-même. Non. Il nous a rachetés. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui, Jésus a donné sa vie à notre place, souvenez-vous. Il a pris notre place. C'est nous qui méritions la mort à cause de nos péchés. Mais lui a été tué à notre place. Il a expié nos péchés. Dorénavant, bien-aimés, nous lui appartenons. Nous ne sommes plus propriétaires de notre vie. Et la parole de Dieu le précise. Notre corps, notre âme, notre esprit appartiennent à Dieu qui nous a rachetés. Et il a choisi de faire de notre vie son temple. Alors la question qu'il faut se poser, quand on est vraiment véritable enfant de Dieu et qu'on vit la vie chrétienne, qu'est-ce que nous faisons de notre corps? Nous n'avons plus le droit de faire n'importe quoi avec notre corps. Nous venons de les lire. Nous sommes le membre, notre corps est le membre du corps de Christ. Donc nos membres sont à Christ. Alors on nous pose la question, allons-nous livrer les membres de Christ à la prostitution? Allons-nous livrer les membres de Christ à la drogue, à l'adultère, au péché, aux addictions? Non. Alléluia. Donc si vous n'avez pas encore compris que vous êtes le temple du Saint-Esprit, bien aimé, écoutez, vous n'êtes pas encore en train de vivre la vie de Christ. Vous n'êtes pas encore en train de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église. Les sorciers aussi vont à l'église, ils ne sont pas enfants de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir une responsabilité à l'église. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas être pasteur. Non. La vie chrétienne, c'est être celui que Dieu dit qu'on est. On est enfant de Dieu, on est le temple du Saint-Esprit. Et cela doit se manifester par notre manière de vivre. Alléluia. Servez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est ça, la vie chrétienne. J'appartiens à Christ. Je ne suis plus maître de mon corps. Je ne fais pas de mon corps ce que je veux. Je ne fais pas de ma vie ce que je veux. Ma vie, je suis le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, je ne peux pas amener la souillure. Bien aimé, quand on comprend ça, on prend soin de son corps. On ne fait plus n'importe quoi. Alléluia. Et cela implique que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi parce qu'il m'a racheté. Je suis une propriété privée de Christ. Alléluia. Donc j'ai la responsabilité de croire en toutes choses et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Galates 2, 20. Pour terminer ce deuxième point de Jésus. Galates 2, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà la vie chrétienne, bien-aimé. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ. Et d'ailleurs, en réalité, en esprit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je dois faire montrer, je dois faire transparaître
Christ. On doit voir Christ au travers de ma vie. Parce que je suis son temple, il habite en moi et on doit voir Christ au travers de moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça être le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. C'est très important. Je ne fais plus ma volonté. Je ne fais plus ce que je veux. Je ne décide plus de rien. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Mais j'exprime la volonté de celui qui habite en moi. De celui dont je suis le temple. C'est ça la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les gens prétendent vivre la vie chrétienne. Les gens prétendent appartenir à Christ. Alors qu'ils font encore n'importe quoi avec leur corps. Alors qu'ils sont encore dans la prostitution, dans la drogue. Alors qu'ils sont encore en train de mortifier leur corps qui est le temple de Dieu. Lisez plus bas dans le passage de 1 Corinthiens 6, la Bible dit, celui qui détruira les corps, le Seigneur aussi le détruira. Oui, parce que ton corps est le temple du Seigneur. Donc toi qui détruis ton corps avec la drogue, avec l'alcool, toi qui détruis ton corps avec la prostitution, toi qui détruis ton corps avec n'importe quoi, sache que c'est le temple de Dieu que tu es en train de détruire. Et Dieu va te détruire aussi. C'est la Bible qui le dit. Et tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas prétendre vivre avec Christ en détruisant son temple. Alléluia. La vie chrétienne, c'est être ce que Dieu dit que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et enfin, pour terminer avec la dimension être, il y a un troisième je suis, dont la Bible dit. La Bible dit, je suis ambassadeur de Christ. Alléluia. Je suis ambassadeur de Christ. Troisième je suis. Donc, dans être, nous avons, je suis enfant de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit, et enfin, je suis ambassadeur de Christ. C'est quoi être ambassadeur de Christ? Un ambassadeur, c'est un représentant. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est être ambassadeur de Christ. Vivre comme un représentant du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. C'est ça, la vie chrétienne. Je n'appartiens pas à ce monde, mais je suis dans ce monde pour représenter le royaume de Dieu auquel j'appartiens, pour représenter le ciel sur la terre. Et ma vie n'est pas régie par les lois et les normes de la terre, mais par les lois et les normes du royaume auquel j'appartiens. C'est ça la vie chrétienne. Ambassadeur de Christ. Alléluia. C'est très important. Donc, un ambassadeur, c'est qui? C'est celui qui représente, celui qui l'a envoyé. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour représenter son royaume. Nous sommes donc ses ambassadeurs. Et nous devons vivre selon les règles et les normes qui régissent notre royaume auquel nous appartenons, c'est-à-dire le ciel. Donc, être chrétien, vivre la vie chrétienne, c'est vivre non pas comme le monde. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà pourquoi la Bible dit encore, ne vous conformez pas au monde, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés au niveau de l'intelligence. Être renouvelé au niveau de l'intelligence, c'est justement reconnaître qu'on est ambassadeur de Christ sur terre et qu'on ne doit pas vivre comme tout le monde, on ne doit pas faire ce que tout le monde fait, mais on doit refléter le royaume sur la terre. Alléluia. Nous exprimons la volonté de celui que nous représentons. C'est très important. Je ne décide pas. Je ne choisis pas. Mais je me réfère à celui que je représente et je fais sa volonté. C'est ça, un ambassadeur. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Et nous venons de les lire.
dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un ambassadeur obéit et fait ce que celui qui l'a envoyé le dit. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que tu es ambassadeur de Christ? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur attend de toi? Alléluia. C'est très important. Nous voulons aujourd'hui nous arrêter là par rapport à ce premier point de ce schéma de la vie chrétienne, c'est-à-dire être, faire, avoir. Je suis enfant de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis ambassadeur de Christ. 3 je suis qui forment l'être dans la vie chrétienne. Est-ce que tu vis pour Christ? Est-ce que quand le monde t'observe, il voit Christ? C'est ça la vie chrétienne. Bien-aimés, sortons de ces illusions dans lesquelles le monde nous a plongés. Les gens se consolent. Ils se disent chrétiens parce qu'ils vont à l'église ou parce qu'ils donnent leurs offrandes ou parce qu'ils donnent la dîme. Chrétien parce qu'il est responsable d'un département à l'église. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un ensemble de valeurs qui doivent être vécues, défendues et démontrées avec l'Esprit de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prier par rapport à ces premiers points, à cette première caractéristique de la vie chrétienne, c'est-à-dire être. Tu ne réalisais peut-être pas jusque-là que tu étais enfant de Dieu. Tu continuais peut-être à croire que tu étais comme tout le monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle que tu es son enfant parce que tu as cru en lui. Et parce que tu es son enfant, tu dois faire des choses qu'un enfant de Dieu doit faire. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui que tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Jusque-là, peut-être tu ne le savais pas. Et voilà pourquoi tu livrais ton corps à n'importe quoi. À l'ivrognerie, aux excès, aux addictions, à la drogue. Non, aujourd'hui comprends, bien-aimé, que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu ne dois pas continuer à profaner le temple de Dieu, mais tu dois en prendre soin. Et enfin, tu n'avais peut-être pas compris que tu étais ambassadeur de Christ, mais aujourd'hui le Seigneur te dit que tu es son ambassadeur. Quand le monde te voit, il doit voir Christ. C'est ça la vie chrétienne. Quand le monde cherche Dieu, ils doivent le voir en toi. Un ambassadeur qui représente sa nation ailleurs, c'est lui le numéro 1 de sa nation, là où il est. Quand on veut parler de sa nation, quand on veut connaître quelque chose par rapport à sa nation, on se réfère à lui parce que c'est lui qui représente. Voilà ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Nous allons donc incliner nos têtes et prier pour cette première partie. Et vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Je vais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, la meilleure des choses qui nous soit arrivée, c'est de t'avoir connu comme Seigneur et Sauveur. Mais nous voulons que tu nous aides à sortir des illusions. Car nous comprenons aujourd'hui que la vie chrétienne, ce ne sont pas des étiquettes ou des grades que nous nous donnons. Mais c'est être celui que toi, tu dis que nous sommes dans ta parole. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous les temples du Saint-Esprit. Tu as fait de nous les ambassadeurs de Christ. Aide-nous à vivre ces choses, Seigneur, à les manifester, afin que le monde au travers de nous te voie et vienne à toi. Merci de continuer l'œuvre que tu as commencée dans la vie de mon frère et de ma soeur et de tout un chacun de nous. Merci de continuer à répéter ces choses dans les cœurs de tout un chacun, Père, afin que nous soyons des véritables, ô Dieu, reflets de ta personne sur la terre et que le monde sache que nous ne lui appartenons pas. Que toute la gloire te revienne parce que tu fais au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.